Salut et bienvenue dans l'univers de Grâce Artistique. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre les bases de Microsoft Office Word. Donc si tu n'as jamais appris Word, si tu n'as jamais ouvert le logiciel de Office de Word, cette vidéo est faite pour toi. Donc cette vidéo va t'aider à te lancer si tu veux te lancer dans les outils de bureautique. Alors avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je vais t'inviter déjà à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Nous allons commencer par lancer l'application Microsoft Office. Voilà, juste pour petite précision, dans cette vidéo, nous allons utiliser la version Office 2016. Voilà, une fois que notre logiciel est ouvert, nous allons commencer par la présentation de l'interface de notre application. Une fois que le logiciel est ouvert, nous allons voir de haut en bas, nous verrons ici ce qu'on va appeler la zone d'outils accès rapide. Donc cette zone comporte en fait un ensemble de boutons auxquels on peut avoir accès en un seul clic. Juste devant ici, nous allons voir la barre des titres. Ici, nous voyons document 1. Donc ici, document 1 représente le titre de notre document par défaut puisque nous n'avons pas encore enregistré. Donc, une fois qu'on va enregistrer le document, le titre va changer automatiquement ici. Voilà. Là, en bas, nous avons ce qu'on va appeler la barre des menus. La barre des menus ou d'onglets, donc qui comporte un ensemble de menus, un ensemble d'éléments regroupés et qui permettent en fait de gérer des mises en forme, des mises en page, ainsi de suite. Donc, vous allez voir par exemple, on a le menu fichier. On a le menu accueil. Donc là, on a fichier, on a accueil, insertion, ainsi de suite. Voilà. Donc, juste en bas, après les menus, dans chaque menu, en fait, comporte un ensemble d'éléments qui peuvent nous permettre d'appliquer des paramètres à un texte ou au contenu de notre document en question. Voilà. Donc, juste en bas des menus, nous avons une large barre ici qu'on va appeler le panneau ou encore le ruban. Vous allez voir cette large barre qui part d'ici à là et de gauche à droite. Donc cette barre c'est le ruban. Et cette barre est subdivisée en groupes. Si vous observez bien, on peut voir ici le groupe presse papier, le groupe police, le groupe paragraphe, ainsi de suite. Ce panneau permet en fait d'afficher l'ensemble des éléments contenus dans un menu. Vous voyez ici, nous sommes dans le menu accueil. Les éléments du panneau sont les éléments du menu accueil. Si nous allons au menu insertion, les éléments du panneau se transforment en, en éléments du menu insertion, ainsi de suite. Donc là, c'est le panneau ou le ruban. Voilà, chaque ruban le ruban est divisé en groupes et chaque groupe est subdivisé en boutons. Donc dans chaque groupe, on peut trouver des boutons. Donc chacun des boutons permet d'appliquer une option particulière au contenu de notre document. Voilà. Juste en bas du ruban, nous pouvons voir ici la règle. Donc on a une règle horizontale, on a une règle verticale. Les règles vont nous permettre de définir les paramètres de mise en page et d'alignement de notre texte. Donc c'est aussi simple que cela. Voilà. Juste après cela, nous allons voir juste ici cet espace blanc qu'on va appeler l'espace de travail ou encore la page. Donc ça c'est la page de notre document. Par défaut, lorsqu'on vient de créer un document Word, il y a déjà une page vierge qui est présente. Donc c'est cette page qui s'affiche présentement là devant nous. Voilà. Ici, ici là, on peut voir la barre de défilement. Donc c'est une barre qui va nous permettre de nous déplacer de haut en bas ou encore de gauche à droite. Si il arrive, il peut avoir une barre aussi horizontale. Donc ça nous permet en fait de se déplacer dans notre document. Voilà, juste en bas, nous pouvons voir ici ce qu'on va appeler la barre d'état. La barre d'état. À ne pas confondre avec la barre des tâches qui est sur la fenêtre de Windows. Donc on a ici la barre d'état qui va comporter en fait, qui va nous montrer, qui va nous situer sur le document dans lequel nous travaillons. Ça veut dire c'est sur la barre d'état que nous allons avoir l'ensemble des informations de repères
dans notre document. Nous pouvons voir par exemple que ici notre document comporte une section, notre document comporte une page et nous sommes sur cette page-là, la première page. Notre document présentement, nous sommes sur la première colonne de notre page. Nous avons 0 mot, ainsi de suite. Donc, nous avons un ensemble d'éléments qui nous indiquent sur la position de notre curseur dans le document, plus précisément. Voilà. Juste ici, nous avons le zoom. Donc, cet outil-là va nous permettre de zoomer et dézoomer sur notre document. On peut agrandir ou rétrécir les pages. Voilà. Donc, voilà de manière globale présenter la fenêtre de notre application Word. Une fois que la fenêtre a été présentée, une fois que nous connaissons déjà l'ensemble d'éléments qui se présentent, qui se situent dans notre logiciel, on peut voir maintenant comment enregistrer un document. Parce que c'est très important de commencer toujours par l'enregistrement avant de faire quoi que ce soit. Donc pour enregistrer un fichier ou un document, nous allons dans le menu fichier. Une fois que nous sommes dans le menu fichier, nous pouvons cliquer sur enregistrer sous. Une fois que c'est fait, on va choisir l'emplacement où est-ce qu'on voudrait enregistrer notre document. Je vais cliquer ici sur parcourir. Une fois que je clique sur parcourir, nous allons voir une boîte de dialogue qui s'ouvre. La boîte de dialogue s'appelle enregistrer sous. Une fois que c'est fait, je vais choisir l'emplacement. Ici, présentement, c'est document. Je peux choisir simplement d'enregistrer dans document. Je peux mettre ici, par exemple, mon premier document. Mon premier document. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, j'enregistre simplement. Je clique simplement sur enregistrer. Vous allez constater tout à l'heure, on a présenté ici le nom du document, c'était document 1 par défaut. Vous allez voir également que ça a changé. Mon premier document maintenant, c'est le nom de notre document. Voilà. Une fois que cela est fait, nous allons commencer maintenant, nous allons continuer par la manipulation du texte, ça veut dire la sélection. Voilà. Et pour sélectionner du texte, il faut bien en avoir. Donc, nous allons commencer par emprunter du texte. Il y a une petite technique pour le faire. On peut utiliser la formule égale lorem ou encore égale ran. On peut avoir égale lorem. Entre parenthèses, on met peut-être 20, 20 par exemple. On ferme la parenthèse, on tape sur entrée. Vous verrez que en fait, un texte apparaît automatiquement. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser également, au lieu de lorem, vous pouvez mettre ran, R-A-N-D, et le reste est pareil. Vous validez, ça va vous donner également un ensemble de textes. Ici, nous avons un texte de 5 pages. Voilà. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, nous allons commencer par les méthodes de sélection. Comment sélectionner un mot? Pour sélectionner un mot, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vais sélectionner par exemple, pour sélectionner un mot, je viens simplement double-cliquer sur le mot en question. Vous voyez? Je vais zoomer, vous allez voir. Si je veux sélectionner un mot, je double-clique simplement sur le mot en question. Donc voilà, c'est très simple, très pratique. Si je veux sélectionner une ligne, je viens simplement avec ce curseur à gauche ici me positionner et puis je clique. Ça va sélectionner la ligne entière. On voit la sélection de ligne. Si je veux sélectionner un paragraphe, je fais pareil. Je viens cliquer, je sélectionne la première ligne. Et puis sur mon clavier, je maintiens la touche Shift enfoncée. Je viens sélectionner la dernière ligne. Là, ça va sélectionner mon paragraphe entier. Maintenant, si je veux sélectionner le document tout entier, je n'ai qu'à faire le raccourci clavier CTRL plus A. Donc, CTRL A. Là, ça va sélectionner mon document entier. Donc, voilà les méthodes de sélection très pratiques et très simples dans Word. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons continuer par l'insertion. Si je veux insérer du texte, par exemple,
je veux ajouter un texte quelque part, je peux me positionner là. Je positionne mon curseur, je tape sur Entrée. Je vais simplement saisir mon texte. Je mets peut-être mon nouveau paragraphe. Voilà, mon nouveau paragraphe. Voilà un texte que je viens d'insérer. Si je veux le modifier, je n'ai qu'à le faire. Si je veux par exemple modifier paragraphe, je peux supprimer. Voilà. Ou encore je peux ajouter quelque chose d'autre si je le veux, si je le souhaite bien sûr. Si je veux déplacer en fait du contenu. Par exemple, je voudrais déplacer ce mot que voici à la fin du paragraphe ici. Je n'ai qu'à sélectionner et je maintiens un clic, je maintiens enfoncer le clic gauche, je fais un cliquer déplacer comme ceci jusqu'à la fin et je lâche le clic. Là, le mot a été déplacé vers la fin du document. Donc voilà comment est-ce qu'on peut déplacer un mot ou un ensemble de textes. Ça peut être une ligne. Je peux décider de déplacer cette ligne à la fin. Et voilà, cette ligne vient en bas de mon texte. Donc voilà un peu comment on peut déplacer du texte dans Word. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire le copier-coller. Copier-coller ou couper-coller. Voilà. Donc, on a plusieurs possibilités. Mais je vais vous montrer la technique la plus simple. Donc, si vous voulez par exemple copier un mot et le coller à un endroit bien précis, vous n'avez qu'à sélectionner le mot en question. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez venir dans le groupe presse-papier et choisir soit copier, soit coller, ainsi de suite. Mais ce que j'ai choisi de faire très simplement, pour copier, je fais CTRL-C. Et je viens positionner mon curseur là où je voudrais coller cela. Et puis je fais CTRL-V pour coller. Donc CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Maintenant, si je veux couper, je fais CTRL-X pour couper. Vous voyez quand on coupe, ça disparaît. Donc je fais CTRL-X pour couper. Et puis je vais à l'emplacement désiré. Je vais faire CTRL-V pour coller. Donc voilà le copier-coller et le couper-coller. Maintenant, si je veux rétablir un élément, ça veut dire si je veux revenir en arrière. Par exemple, je viens de couper un mot. Si je veux faire revenir ce mot, je n'ai qu'à faire CTRL-Z sur mon clavier. Donc je fais CTRL-Z. Vous allez voir donc que le mot va rentrer à sa place sans problème. Donc je peux faire CTRL-Z autant de fois que possible dans Word. Jusqu'à la dernière fois où j'ai enregistré, j'ai sauvegardé mon document. Donc là, c'est tout à fait possible. Donc pour annuler une action, pour revenir en arrière, on fait simplement CTRL plus Z. Ou encore, vous pouvez venir cliquer simplement ici sur annuler. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons continuer maintenant dans la mise en forme, le formatage du texte. Voilà. Dans Word, les principaux paramètres de formatage du texte vont se trouver dans le groupe police et paragraphe. Les principaux paramètres de formatage vont se trouver dans le groupe police et paragraphe. On peut avoir aussi des styles. Voilà, nous allons commencer par là. Si je veux formater un texte, par exemple, je n'ai qu'à sélectionner le texte en question. Il faut d'abord sélectionner le texte concerné. Je vais par exemple ici définir un paragraphe. Je sélectionne ce paragraphe avec la méthode que nous avons spécifiée tout à l'heure. Une fois que c'est fait, je viens simplement dans le groupe police ici. J'ai la possibilité de changer la police. Je peux changer la police. Je peux changer la taille de la police. Je peux par exemple ici augmenter ou réduire rapidement. J'ai la possibilité ici de modifier la case. Ça veut dire je peux décider de mettre tout en majuscule. Je peux décider de mettre tout en minuscule. Je peux décider de revenir sur la normale. Ça veut dire majuscule en début de phrase. Je peux mettre mon texte en gras
Je peux mettre mon texte en italique. Je peux souligner mon texte. Je peux, par exemple, ici, changer la couleur du texte. Vous voyez, par exemple, là, je peux changer la couleur de mon texte. Donc, voilà déjà un ensemble d'éléments de base qui peut vous permettre rapidement de changer l'aspect ou d'embellir votre texte. Une fois que cela est fait, dans le groupe paragraphe, maintenant, on peut jouer sur les alignements. J'ai par exemple ici, mon texte est aligné à gauche. Ici, j'ai l'alignement centré. Là, j'ai l'alignement 3. Là, j'ai l'alignement justifié, ce qui est très recommandé pour la plupart des documents. Vous voyez que c'est très agréable à la lecture. Voilà, une fois que c'est fait, il y a la possibilité également ici de choisir l'interligne. Vous voyez, je peux choisir l'interligne. Vous voyez ici, par exemple, je peux choisir un 15 ou un 5. Par exemple, je peux également augmenter ou réduire les espacements avant et après le paragraphe. Vous voyez, avant le paragraphe ici, je peux ajouter un espace. Vous voyez, il y a un espace qui s'est ajouté là. Ou encore, je peux le supprimer carrément. Je peux ajouter un espace après également, donc sans problème. J'ai la possibilité également d'avoir ici la couleur de thème. Ça veut dire la couleur d'arrière-plan de paragraphe. Donc, un thème, c'est l'arrière-plan d'un paragraphe. Je peux mettre une couleur en arrière-plan, mais ce n'est pas très agréable à la lecture, comme vous pouvez le constater. J'ai la possibilité de faire des retraits de paragraphes. Je peux ici faire un décalage de mon paragraphe. Ça veut dire que je fais un retrait de la gauche vers la droite. Je peux également diminuer ce retrait. Donc voilà autant de paramètres qui peuvent nous permettre d'appliquer des options à notre mise à notre texte, en fait, d'appliquer des options de mise en forme à notre texte. J'ai la possibilité également ici d'utiliser ce qu'on va appeler des styles rapides. Si je ne veux pas utiliser ce qu'on vient de faire dans police et paragraphe et que je voudrais rapidement appliquer en un seul clic un ensemble d'éléments pour embellir mon texte, je vais simplement venir sélectionner mon paragraphe et puis je viens dans style. Dans style, j'ai la possibilité de choisir ici un ensemble d'éléments. Dans style, je peux choisir simplement en un seul clic. Je peux dérouler et avoir plus de styles. Par exemple, vous voyez bien que dans style ici, j'ai la possibilité de choisir. Je peux par exemple choisir ceci. Et là, j'ai fait ma mise en forme en un seul clic. Voilà. Une fois que c'est fait, après, dans les styles, comme vous pouvez le constater ici, donc là, nous avons achevé avec le formatage de texte. Avec le formatage de texte. Maintenant, nous avons la possibilité également de reproduire ce style avec un outil qu'on va appeler le pinceau. Donc, toujours en ce qui concerne le formatage, je peux sélectionner là. Je choisis ici le pinceau. Une fois que c'est fait, je vais venir simplement balayer sur un autre paragraphe pour reproduire cette même mise en forme qui a été faite ici en haut. Vous voyez, là avec le pinceau, on a reproduit rapidement la mise en forme. Voilà, à présent, nous allons parler des puces et numérotation. Les puces et numérotation, ce sont des éléments à part entière, si je peux le dire, dans le logiciel Office Word. Voilà, donc nous allons commencer par définir un ensemble d'éléments. Je vais définir un ensemble d'éléments qui vont nous permettre en fait d'appliquer cela. Avant d'appliquer les puces et numérotation, veuillez vous rassurer d'abord que chaque ligne de texte est un paragraphe. Oui, chaque ligne de texte est un paragraphe. Pour ce faire, venez simplement cliquer ici dans le groupe paragraphe, venez cliquer sur ce symbole de P et vous verrez que à la fin de chaque ligne, vous avez un P inversé. Cela indique clairement qu'il s'agit d'un paragraphe. Voilà. Donc, il faut toujours se rassurer de cela. Sinon, si on insère une puce ici par exemple, on aura une seule puce sur tous ces blocs de paragraphes. Par contre, ici,
on aura une puce sur chaque ligne de texte, puisque chaque ligne de texte a été définie comme étant un paragraphe. Voilà, donc nous allons commencer. Pour insérer la puce, c'est très simple. Vous sélectionnez un ensemble d'éléments et vous venez dans puce ici. Dans puce, vous venez simplement choisir le modèle de puce que vous désirez. Donc, vous pouvez choisir n'importe lequel. Avant de choisir, vous avez déjà l'aperçu. Vous pouvez choisir un modèle simplement comme ceci. Vous voyez donc que vos puces ont été bien appliquées. Pour appliquer les numérotations, c'est pareil. Vous sélectionnez vos éléments et vous venez ici maintenant dans numérotation. Vous avez la possibilité de choisir différents formats de numérotation. Vous voyez, vous pouvez choisir différents formats de numérotation tels que vous pouvez constater ici. Il peut choisir par exemple ceci et puis cela est appliqué automatiquement. Et pour vous rassurer que votre numérotation est bien automatique, venez cliquer sur un des chiffres, vous verrez que tout est sélectionné automatiquement. Là, ça montre que tout a été inséré automatiquement. Voilà, donc voilà comment est-ce qu'on insère les puces et numérotation dans Word. Voilà, maintenant nous allons continuer avec le formatage des bordures. Donc, comment insérer les bordures dans notre document. Voilà, donc pour insérer une bordure dans le logiciel Word, nous allons simplement dans l'onglet Conception. Une fois dans l'onglet Conception, nous allons cliquer sur Bordure de page. Dans Bordure de page, nous avons la possibilité de choisir soit une bordure en motif ici, il veut dire une bordure en style sous forme de trait ici, ou encore nous avons la possibilité de choisir une bordure en forme de motif. Il peut par exemple choisir une bordure en forme de motif ici. Mais le plus important, c'est de choisir où est-ce qu'on voudrait appliquer la bordure. Est-ce sur tout le document ou est-ce que c'est seulement sur un ensemble de pages spécifiées? J'ai choisi par exemple ici, première section, cette page uniquement la première section. Et puis, je valide. Vous allez constater que la bordure a été insérée sur la première page de notre section. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler des tabulations. Comment insérer les tabulations dans un document. Je peux par exemple dire, je veux par exemple créer un formulaire, un petit formulaire du genre nom, par exemple, nom, voilà, nom, je mets ici 2 points. Je vais insérer une tabulation. Qu'est-ce que je fais donc? Je viens dans ici dans le lanceur du groupe paragraphe, je clique, je viens cliquer sur tabulation. Une fois que c'est fait, je dois définir ma tabulation. Je veux par exemple définir une tabulation ici à 6. Vous voyez, pour laisser qu'il y ait un espace de nom, bon disons à 7, un espace de nom à 7. Je vais mettre ici 7. Et puis, je viens en bas, je vais choisir les traits en fait. Je vais choisir ici par exemple le pointillé. Et puis, je vais cliquer sur définir. Là, ça apparaît automatiquement ici. Une fois que c'est fait, on valide sur OK. Et on tape sur le clavier, on appuie sur la touche tabulation du clavier. Là, ça définit les pointillés automatiquement. Je peux par la suite, par exemple, mettre prénom. 2 points. Je fais pareil. Je rentre toujours dans tabulation. Je ne supprime pas ce que j'ai mis précédemment. Je vais plutôt ajouter une nouvelle tabulation. Je vais maintenant définir une autre tabulation, peut-être à 14. Je mets simplement 14. Je choisis les points de suite et je clique sur définir. Vous voyez que j'ai 5 et 14. Donc 5 ici pour cette position et 14 pour celle que je vais définir. Je clique et je valide. Je tape sur tabulation. Là, ça définit automatiquement ma tabulation. Donc voilà comment on définit les tabulations dans Microsoft Office Word. Voilà, à présent, nous allons voir comment modifier la mise en page d'un document. Lorsqu'on parle de la mise en page, il s'agit principalement des marges, de l'orientation, de la taille et ainsi de suite qui se trouvent dans notre document.
ou qui sont appliqués à notre document. Voilà, donc pour ce faire, nous allons dans l'onglet mise en page. Dans l'onglet mise en page, nous avons la possibilité ici directement de choisir la marge. Nous voyons que par défaut, la marge de notre document est définie à 2,5 de chaque côté. Nous pouvons la modifier sans souci. Nous avons la possibilité de changer l'orientation de notre document. L'orientation est présentement en portrait. On peut choisir une orientation en paysage. Tout à fait. Là, les pages vont passer en format paysage. Donc, c'est tout à fait faisable. On a maintenant la taille. Voilà, la taille du document par défaut, c'est un document A4. On a aussi la possibilité de changer ce format, le format de document. Au lieu du A4, on peut choisir un autre type de format. Nous avons maintenant la possibilité de définir les colonnes dans notre document. Et la possibilité, par exemple, de prendre un paragraphe et de le transformer en plusieurs colonnes. Vous voyez, je sélectionne mon paragraphe simplement. Je vais prendre un paragraphe plus bas. Je sélectionne mon paragraphe simplement. Et puis, je choisis de le mettre en 2 colonnes ou en 3 colonnes ou plus. Ça va dépendre de tout un chacun. Donc là, c'est un ensemble d'éléments qui nous permettent de définir la mise en page de notre document. Voilà. Nous avons également la possibilité de, par exemple, de numéroter nos lignes. Vous voyez? On a la possibilité de numéroter les lignes ici. On peut choisir de numéroter les lignes de notre texte. Si cela peut vous servir, c'est tout à fait possible. À présent, nous allons voir comment insérer des éléments dans Word. On va commencer par voir comment insérer une page vierge. Donc, pour insérer une page vierge, on va se positionner à l'endroit indiqué. Si je veux par exemple insérer une page vierge à la fin de mon document, je viens me positionner à la dernière ligne, après le dernier élément, après la dernière ligne. Et puis, je viens dans page ici. Je choisis simplement page vierge. Cela doit insérer automatiquement une page vierge en bas. Vous voyez? Donc là, c'est très pratique. Après, maintenant, nous allons voir comment insérer une image. Il suffit simplement d'aller dans Images et dans, voilà, ici, nous pouvons voir Image en ligne ou encore cet appareil pour dire choisir un fichier sur l'ordinateur. Et puis, on peut aller dans Images rapidement. Dans Image, par exemple, on peut choisir une image très rapidement, comme ceci. Et puis, on l'insère très facilement. Vous allez constater qu'une fois que l'image est insérée, nous avons l'apparition d'un nouveau menu. Ce qu'on va appeler un menu contextuel. Cela n'apparaît que lorsque l'image est active, lorsque l'image est sélectionnée. Vous voyez bien qu'on a ici le menu outils d'image. On a le menu format dans l'outil d'image. Donc, menu format. Et ce menu va nous permettre de configurer notre image. Si je veux également, voilà, une chose, une astuce, lorsque vous insérez l'image, pour pouvoir la manier facilement, il faudrait d'abord la positionner. Il faudrait choisir une position adéquate, une position n'importe laquelle, afin de pouvoir déplacer votre image sans problème dans Word. Voilà. Par la suite, nous pouvons voir comment insérer des formes. On a la possibilité d'insérer des formes dans Word. Vous voyez, on a des formes de base, on a des formes de flèches, on a les formes des organigrammes, ainsi de suite. Donc, nous allons choisir une forme au hasard. Je vais choisir celle-ci. Pour insérer dans la forme, il suffit de sélectionner et de venir faire un clic simplement sur la page. Vous cliquez simplement et vous allez voir que votre forme a été automatiquement insérée. Je vais rétrécir l'image. Votre forme a été automatiquement insérée. Vous avez également une deuxième possibilité, c'est de choisir la forme en question et de venir faire un cliquer-glisser. Mais l'inconvénient, c'est que en faisant le cliquer-glisser, si vous ne maintenez pas Shift, la forme sera déformée. Vous voyez, la forme peut être déformée. En maintenant Shift, la forme conserve son aspect initial. Donc, c'est important ou bien c'est préférable de cliquer lorsque vous voulez insérer
la forme pour l'insérer. Vous cliquez simplement comme ceci. Là, c'est plus pratique. Voilà. Après cela, nous avons ici, par exemple, les Smart A ou encore ce qu'on va appeler les organigrammes. Je vais insérer une autre page vierge. Voilà. Donc, on a les Smart A qu'on appelle encore organigrammes. Que voici, qui peuvent nous permettre de gérer un ensemble d'éléments de mise en page, toujours en ce qui concerne le visuel dans notre document Word. Je peux par exemple insérer ceci. Une fois que c'est fait, je peux remplacer les textes là. Et ici, ce sont des images. Là, ce sont des textes. On remplace simplement et puis on a un organigramme complet. Là également, j'ai la possibilité d'insérer un graphique, toujours dans Word. Nous savons bien, bon, pour ceux qui ont déjà une idée de ce que c'est qu'un graphique, vous savez que généralement les graphiques se gèrent plutôt dans Excel. Donc Word en principe ne gère pas les données d'un graphique. Word gère uniquement l'image. Lorsque nous allons insérer le graphique, vous allez constater que Word fait appel automatiquement à Excel. Par exemple, si je choisis ici, je choisis ce modèle de graphique et je valide sur OK. Le graphique va s'insérer et vous allez constater autre chose. Voilà, la machine est un peu lente. Voilà. Une fois que le graphique est inséré, vous allez constater ici, pour ceux qui connaissent la fenêtre d'Excel, que Excel est ouverte devant nous automatiquement. Donc voici Excel qui est ouvert. Ici, la fenêtre d'Excel, qui va nous permettre de modifier les données du graphique qui se trouve dans Word. Vous voyez donc que Word ne peut pas gérer les données du graphique automatiquement. Donc voilà comment on insère le graphique. Dans les versions, dans la vidéo de Word avancée, on va mieux expliquer comment gérer ces données de graphique, que ce soit dans Word ou dans Excel. Voilà. Donc on a la possibilité également, bon, là nous avons parcouru les éléments d'insertion. On peut également avoir comme très rapidement dans cette version de Office, les éléments un peu avancés, on a la possibilité de faire des captures d'écran, on a la possibilité d'insérer des vidéos, on a la possibilité d'insérer par exemple des audios aussi dans notre logiciel, donc en ce qui concerne les médias, dans notre logiciel de Word, des liens, ainsi de suite. On a ici la possibilité d'insérer une zone de texte. Alors, une zone de texte va nous servir à faire quoi? Une zone de texte va simplement nous servir à écrire du texte à un endroit où Word ne peut pas facilement Word ne peut pas facilement gérer. Ça veut dire, je peux décider, vous voyez ici, on a défini la marge et que le texte ne déborde pas la marge. Mais je peux décider de créer un texte, par exemple, qui débordera par exemple la marge. Vous voyez ici, je peux avoir un texte qui déborde la marge. Là, je suis hors des marges, mais simplement en utilisant la zone de texte. La zone de texte me permet d'écrire du texte d'une certaine manière et à un endroit bien précis où la mise en forme ne peut pas gérer cet élément-là. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons voir ici ce qu'on va appeler les objets WordArt. Les WordArt, comme on peut dire là du mot, c'est simplement une manière d'écrire un mot de manière artistique en fait. Donc, lorsque on veut écrire un mot ou un texte de manière artistique, on peut utiliser le WordArt pour le faire. Il suffit simplement de sélectionner son texte et de venir cliquer sur l'élément en question. Je vais par exemple sélectionner ici un mot que voici. Et vient dans WordArt, je choisis ceci. Vous allez voir donc que ce mot a été transformé en un texte artistique, si vous pouvez constater, avec des effets d'ombre et ainsi de suite. Voilà. Donc là, je pense que en ce qui concerne les principaux éléments d'insertion, nous les avons parcourus. Et là également,
Nous allons finir par un élément très important. Il s'agit en fait de la recherche et du remplacement. Rechercher et remplacer. Voilà. Pour faire cela, en fait, je préfère que nous empruntions un autre texte. Parce que ce texte est en latin. Nous n'allons pas facilement nous y retrouver. Je vais insérer à nouveau une page vierge, comme ceci. Et puis, je viens ici insérer un autre texte, cette fois-ci en utilisant la deuxième formule, égale RAN. Là, nous obtiendrons un texte en français. Donc, égale RAN, 15,15. Là, j'ai un texte en français. Voilà. Un texte, si nous lisons bien, nous allons constater que ce texte parle principalement de Word. Ce texte parle de Word. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, voyons que ici dans ce texte, on parle de vidéo. Donc je vais par exemple faire la recherche sur le mot vidéo. Donc pour cela, je viens dans l'onglet accueil, puis je viens ici à rechercher. Je vais saisir vidéo. Bon, c'est préférable de procéder comme ceci. On va choisir ici rechercher pour que ça ouvre. Voilà. Vidéo. Vidéo. Vous allez voir qu'automatiquement tous les mots vidéo dans mon texte ont été sélectionnés. Vous voyez, tous les mots ont été sélectionnés, tous les mots vidéo ont été sélectionnés. Je peux choisir maintenant de remplacer. Vous voyez, je peux venir maintenant et dire remplacer par exemple, par film. Je clique sur remplacer tout. On dit vérification. La vérification est terminée. Nous avons effectué 60 remplacements. Donc, dans notre texte, on n'a plus le mot vidéo. Mais maintenant, partout, on avait vidéo, on a film. Vous pouvez constater par vous-même. On a film partout. Donc là, c'est une technique très pratique pour rechercher et remplacer un mot ou un groupe de mots dans notre logiciel Word. Donc, nous sommes rendus dès à présent à la fin de cette vidéo. Sachant que très prochainement, nous aurons la version plus améliorée, la version avancée de cette vidéo, la version avancée de la formation du cours de Word. Donc, dans cette nouvelle formation, on va détailler plus amplement les différents éléments que nous avons présentés ici. Donc là, on va entrer plus en détail. Et puis, il pourrait avoir également des éléments de pratique ou bien des éléments, des exercices que vous pouvez faire pour mieux comprendre cela. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à partager avec votre entourage si ça peut les aider également. Donc, merci et à la prochaine vidéo.